par rapport au programme du gouverneur Bumba de son quinquennat, il s'est fait que nous, en tant qu'élus, nous avons repris les problèmes de nos bases. Mais il s'est fait malheureusement qu'il y a certains problèmes qu'on n'avait pas, on a omis, tels que les problèmes épineux du marché de pompage. Il s'est fait que ça crée un embouteillage énorme à chaque fois. Et aussi, on a parlé à propos de conseillers municipaux qui sont aussi des élus comme nous. Il s'est fait que depuis qu'ils sont élus, ils travaillent mais ils ne gagnent rien jusque-là. Nous avons évoqué aussi des problèmes des écoles dans le domaine de l'éducation. On a posé la question de savoir sur ce quinquennat ici, combien d'écoles le gouverneur a prévu à construire. Nous attendons qu'ils nous répondent à cet effet. Et aussi au niveau de l'environnement, nous avons prôné qu'il y ait une taxe de l'environnement. Une taxe qui va sanctionner à la fois les personnes qui produisent des déchets et aussi les personnes qui consomment les déchets, dans le sens de participer aux efforts de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Parce que je ne vois pas logique que vous produisez vos déchets, vous produisez et vous consommez les déchets, mais vous ne participez pas à la gestion de l'assainissement de la ville. Donc je me dis qu'il faudrait qu'on crée une taxe qu'on va imposer à tout producteur de déchets et aussi à nous consommateurs qui utilisons mal nos déchets. La matriculation ID, c'est un projet qui personnellement, ça me tient à cœur. Ça permettrait de relever les niveaux de l'éducation au Congo. En fait, il y a un phénomène aujourd'hui, les élèves n'aiment plus étudier. Les élèves passent des classes comme ils veulent. Et si on instaure un numéro ID, qu'on attribue à un enfant dès le début de sa formation en maternelle, on attribue un numéro. Et de ces numéros, c'est ce qui fera qu'il terminera avec ça. Ce qui fait que s'il étudiait au collège Prince de la Paix par exemple, et qu'il reprenait au collège Prince de la Paix, il n'aura pas les moyens d'aller passer dans une autre école. Donc c'est un peu ça, ça permettra à ce que les enfants, tout au long de leur parcours, qu'ils aient réellement un bac, comment je peux dire, qu'ils aient à prendre au sérieux leurs études et aussi à comprendre et que quand on fait de bonnes études, la finalité est que ça développe à la fois soi-même et ça développe aussi les pays. Je croirais que dans la vie, il faut toujours comprendre les choses dès le commencement. Nous sommes les génitaires de ce gouvernement. Je ne peux à aucun moment être contre le gouvernement qui est l'émanation de nous-mêmes. Donc, on est derrière le gouverneur avec le projet Kinshasa Ezobunga. Nous croyons que Kinshasa réellement Ezobunga. Aujourd'hui aussi, il y a un problème de cumul. Il y a des enseignants qui cumulent, qui ont 2 salaires, 3 salaires, ce qui n'est pas aussi normal. Avec l'ID aussi des enseignants, ça permettrait aussi à un enseignant de travailler dans une seule école, dans une seule institution. Donc c'est un peu ça, l'explication de CD ID là. Ça permettrait aussi de savoir le nombre des enseignants réels qui existent et qui travaillent réellement, parce qu'il y a aussi le problème d'effectifs. Et ça combattrait aussi le problème où on a effectif. Pour ce qui est de l'ID, il y a enseignants. Pour ce qui est de l'ID, il y a élèves. Et permettre à moi, à la parcours, les anciens étudiants à UPC. Les UPC sont au quotidien, tu peux pas savoir sur matricule. Matricule, il y a ce qui fait que si on reprendre moins aucune école exacte. Et puis ça moi la force, peu courage à y que azotanga sera kimito azotanga bientôt à reprendre. Et ça fera que si autanguité, c'est impossible cause du diplôme. C'est impossible parce que sans ton ID, c'est impossible et que la commission d'école moko na Kinshasa. Facture to futaka. Je sais pas si c'est une taxe ou quoi, mais on prélève sur nos factures, on prélève un montant pour la lumière publique. Et ce montant-là, les mois, on reverse la ville 500 000 $. Là, c'est la source du DDK SNEL Ville-Province de Kinshasa qui nous a fourni ces données-là.
Mais maintenant, ce qui est désolant, les anini, est que tout souffrir n'a problème, il y a la cabine. Tout souffrir n'a problème, il y a la lumière publique. Alors, il y a de ces quartiers tels que le quartier Masumumanda. Bazan a besoin de 92 000 $ pour baser ça là-bas en cabine depuis l'indépendance, Tilelo, Bazan dans les Noirs. Alors que la ville va reverser 500 000 $ chaque mois. Les interpellations dans la salle, que ceux qui ont des ressources, il y a ville, ils ont reversé directement le problème et ils ont la solution petit à petit de retrouver la solution. Mais quand seulement si les ressources sont sous et comme on va bien privé à certaines personnes, et ce qui n'est pas bon, je vérifierai personnellement parce qu'on nous a laissé entendre que les ressources sont dans le budget pour les alades. On va vérifier personnellement dans les ressources de la ville. Montant on a 500 000 $, ce qui va tirer en haut. Ce qui va tirer en haut, c'est de reveiller à ce qu'ils ont là.